message de cet après-midi. Que veux-tu que je fasse? Point d'interrogation. Que veux-tu que je fasse? Point d'interrogation. J'ai intitulé le message de cet après-midi « Que veux-tu que je fasse ?» Point d'interrogation. Que veux-tu que je fasse? Point d'interrogation. En fait, c'est le cri de quelqu'un qui a longtemps marché loin de Dieu et qui réalise en définitive qu'il était ennemi de Dieu et qu'il a besoin aujourd'hui de Dieu. Il se rend compte de sa petitesse, de sa bassesse. Il se rend compte de la boue qu'il était, de la pourriture qu'il était, loin de Dieu. Il se rend compte de la méchanceté qu'il y avait dans son cœur. Et face à l'infiniment grandeur de Dieu, face à la bonté de Dieu, face à l'amour de Dieu, il va s'exprimer. Que veux-tu que je fasse? Et j'espère que c'est la prière aussi qui va monter dans ton cœur cet après-midi. J'espère que tu auras les réponses aussi dans ton cœur cet après-midi. Parce que ce cri devait être aussi le tien. Que veux-tu que je fasse? Et nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Donc, dans l'Ancien Testament, après Genèse, Actes des Apôtres, au chapitre 9. C'est pas ça? Non. Dans le Nouveau, c'est ça? Oui, juste après. Tu es sûr, Jonathan? Bien sûr. Ok. Dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 9, et nous sommes au verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Quant à Saul, il respirait toujours le meurtre, la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Et quand il parle de cet enseignement, c'est l'enseignement que nous écoutons, c'est la parole que nous lisons tous les jours. C'est contre cette parole-là que Saul de Tarse était ennemi. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, soudain brusquement, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Que veux-tu que je fasse? Telle doit être notre prière, frères et sœurs, à nous tous. On voit ici que Saul va vivre un changement radical dans sa vie. Un changement de paradigme, un changement de perspective, un changement de manière de penser. Il va être arrêté sur la route qui mène à Damas. En fait, la route qui menait au meurtre, à la mort. Il va être arrêté en chemin. Arrêté par qui? Par Jésus-Christ. Il arrive que nous aussi, dans la route qui nous mène à la folie, qu'un jour Jésus-Christ s'interpose et nous arrête. Tous autant que nous sommes ici, et chez nous à la maison, si vous examinez bien votre vie, vous courriez sur un chemin. La Bible déclare que telle voie paraît droite à un homme, mais dans l'issue mène à la mort. Nous étions pécheurs, nous étions dans le monde, et nous marchions vers une route, non pas celle de Damas, mais la route du monde. Et la Bible dit dans Matthieu 7 que cette route est large et spacieuse, et elle mène à la perdition. Et alors que nous étions sur ce chemin-là, dans nos meurtres, dans nos vols, dans nos mensonges, dans nos fornications, dans nos tricheries, dans nos fraudes, dans nos adultères, dans tout ce que nous faisions de mal, un jour, il a plu à Christ de s'interposer et de nous arrêter en chemin. Amen. Quelle bénédiction, quelle joie
que d'être arrêté en chemin par Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a notre vie entre ses mains. Notre destinée, dit la Bible, est entre les mains de l'Éternel. Donc nous avions notre propre chemin, notre propre voie, notre propre destinée que nous tracions avec notre intelligence, selon nos pensées, selon nos propres forces. Mais un jour, le Seigneur s'interpose et le Seigneur nous arrête pour nous ramener sur le plan qu'il a préparé d'avance pour nous. Amen. Amen. Et vous savez que notre ennemi, c'est le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est sa mission, c'est son mandat. Dans Jean 10, au verset 10, il nous est dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. C'est sa mission. Il ne sait rien faire d'autre. Et par-dessus tout, il est un menteur. Il est le père de mensonges. Et il ment depuis le commencement. Le diable n'avait qu'une mission, c'est de nous conduire à la mort prématurée afin d'interrompre le merveilleux plan que Dieu avait pour ta vie. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Amen. Et le rôle du diable était de te stopper, d'interrompre brutalement ta vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alors que tu marchais dans le chemin où tu ne connaissais pas le Seigneur un jour s'est révélé à toi. Amen. Je ne sais pas où tu étais avant de connaître le Seigneur. Je ne sais pas quelle vie tu menais avant de connaître le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle maladie tu étais avant de connaître le Seigneur. Je ne sais pas dans quel trou, dans quelle oppression tu étais, dans quel esprit de rejet tu étais avant de connaître le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle religion tu étais avant de connaître le Seigneur. Mais un jour, il a plu à Dieu de se révéler à toi au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Quelle joie, frères et sœurs, de rencontrer Jésus. Je me rappelle alors que j'étais sur le chemin aussi qui mène à la mort, alors que j'avais 16 ans et que je ne m'aimais pas tel que j'étais. Je me haïssais. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas déjà toi-même, c'est compliqué. Et je ne m'aimais pas, parce qu'à l'époque, quand on est jeune, vous savez, n'est-ce pas, on passe par la phase acné. Je ne sais pas si vous êtes passé par là. Non? Vous avez de la chance. Ah, Jonathan dit au front. Voilà. Mais moi, c'était partout. Partout. Sur le nez. Et puis un jour, j'avais même un bouton qui a poussé sur le nez, mais il était tellement énorme. Pour ne pas qu'on m'appelle Gargamel à l'école, j'ai préféré manquer. J'ai dit non, je reste à la maison, il faut que je perce ce truc-là par tous les moyens nécessaires afin que je n'aille pas comme ça à l'école. Déjà qu'à l'époque, on m'appelait la calculatrice, que ça m'énervait. Donc, avoir un bouton en plus sur le nez, non, c'était compliqué. Donc, dans cet esprit de rejet, dans ce mal-être dans lequel je me trouvais à l'âge de 16 ou 18 ans, et j'étais tellement mal en moi-même que même au niveau scolaire, ça n'allait pas. Et que j'ai même redoublé ma seconde et qu'à l'époque, c'était compliqué. Et puis un jour, j'ai dit, je vais interrompre ma vie. Comme ça, moi, je serai tranquille. Je suis parti chez moi à la cuisine, j'ai pris le plus gros couteau de cuisine qu'on avait. Et puis j'ai essayé de me planter le couteau dans le ventre, mais je me suis loupé. Et quand j'ai vu le sang couler, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça veut dire, des fois, nous sommes dans la folie et à un moment de sursaut, on dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et dans ce moment de sursaut, je me suis dit, mais est-ce que c'est normal ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui me pousse à poser cet acte? C'était le diable, frères et sœurs. Parce que le diable avait vu que cet enfant de 16 ou de 18 ans avait une destinée et qu'il fallait mettre un terme prématurément à sa destinée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le Seigneur a levé une intercesseuse en la personne de ma grande sœur qui était, à l'époque, moi j'étais au Cameroun, elle était au Gabon. Elle me dit que pendant 2 ans, Dieu lui a mis à cœur d'intercéder pour moi. Et c'est 2 ans après que je la rencontre et qu'elle me parle de l'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Frères et sœurs, quand on vous parle de l'homme qu'on appelle Jésus, que vous êtes dans le monde, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que ça vous effraie, parce que ça remet en cause toutes vos fondations, tous vos fondements. Et quand Christ arrive dans la vie de quelqu'un, il ébranle toutes les fondations qui ne sont pas les siennes. Et donc quand elle me parlait de cet homme qu'on appelle Jésus, je sentais que mon monde s'écroulait. Que tout ce qui avait un sens pour moi n'avait plus de sens. Tout s'ébranlait, tout s'écroulait autour de moi. Elle m'a dit, viens et suis-moi. Et je vais avec elle à l'église. Et il y a un homme qui prêche la parole de Dieu. Et c'était un jeune prédicateur.
Et pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, je commençais à me dire dans mon fort intérieur que ma sœur m'a piégé. Je me disais, comment se fait-il que cet homme connaisse à ce point ma vie pour la détailler comme ça dans sa prédication? Et j'étais effrayé. Jésus connaît ta vie dans les moindres détails. Tout ce que nous faisons dans le secret, Jésus sait tout. Et à la fin, ce jour-là, quand il a fini de prêcher, qu'il a demandé si quelqu'un voulait accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur, pour la première fois, j'ai entendu audiblement la voix du diable qui me disait, si tu te lèves, je te tue. Et alors, c'est comme si mon corps pesait des tonnes, je n'arrivais pas à me lever. Et soudain, j'ai entendu une voix qui était douce et qui m'a dit, mon fils, c'est moi qui t'appelle. Lève-toi. Et je vous assure que mon corps qui pesait des tonnes, j'étais en train de transpirer sur ma chaise et tout d'un coup, je me suis levé. Et à ce moment-là, je n'étais pas le seul, plusieurs personnes se sont levées aussi. Et nous sommes descendus au bas de l'estrade. Il a simplement fait une prière pour nous, une prière de foi. Et ce jour-là, j'ai senti que quelque chose de nouveau s'est passé dans ma vie. J'ai senti qu'un nouveau départ se passait dans ma vie. J'ai senti que le diable avait lâché sa main de ma vie. Frères et sœurs, celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche plus. Amen. Et j'avais cette assurance. Et le même soir, en priant pour moi, ma sœur dans sa chambre, je fus baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue, une langue que je ne connaissais pas. Le lendemain, je prends Matthieu, je lis Matthieu, et c'est comme si les Écritures prenaient vie. Et je connaissais la Bible et les versets rentraient dans ma tête, je les connaissais par cœur. Je lisais une parabole, avant de voir l'explication de Jésus, j'avais déjà l'explication dans mon esprit. J'ai dit, waouh, cette vie est merveilleuse. Frères et sœurs, la vie en Christ est merveilleuse. Tu peux dire avec moi, la vie en Christ est merveilleuse. Frères et sœurs, la vie en Christ est la meilleure des vies. Et c'est là où j'ai compris que le diable, par tous les moyens nécessaires, a tout fait pour que tu ne sois pas là où tu es aujourd'hui. Il a tout fait par une maladie, par un problème que tu as rencontré dans ton travail, dans ton couple, dans ton foyer, au niveau familial, au niveau professionnel. Le diable a tout fait pour détruire ta vie, mais il a échoué parce que Christ s'est levé pour toi. Amen. Alors que Christ était encore un bébé et que le diable, par Hérode, voulait éliminer Jésus, Dieu a averti Marie par un ange, prends l'enfant et fuyez en Égypte. Quand le diable veut mettre un terme à ta vie et que tu as une destinée comme la tienne, il n'y arrivera pas parce que Dieu est avec toi. Amen. Il a tout essayé, il a voulu éliminer Moïse. Mais Dieu a réussi à cacher Moïse dans la propre maison de celui qui voulait l'éliminer. Alléluia. Amen. Dieu est fort. Dieu est capable de faire que ton ennemi prenne soin de toi à son insu. C'est fort, hein? Dieu est capable de faire de telle sorte que ton ennemi prenne soin de toi à son insu. Il te nourrit, il te paye l'école, il te paye l'université, il te paye les habits, il te paye la chambre, tu as tout ce que tu veux gratuitement, mais il ne sait pas que c'est toi qui vas le détruire. Le Seigneur est merveilleux. Amen. 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 Avant la fondation du monde, et là je prends Éphésiens chapitre 1. Que veux-tu que je fasse? Éphésiens chapitre 1, le verset 4 et 5. Que veux-tu que je fasse? Nous ne sommes pas une erreur de la nature. Notre vie terrestre a un sens. Amen. 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 Tu n'es pas une erreur de la nature. Ta vie terrestre a un sens. Éphésiens chapitre 1, verset 4 et 5 nous dit: en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Dans d'autres versions, on dit avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Verset 5. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. C'est ce qu'il a voulu dans le bon plaisir de sa volonté. Waouh! Avant la fondation du monde, vous imaginez l'amour de Dieu?
avant la fondation du monde, il nous avait déjà prédestinés à être ses enfants adoptifs. Ce qui veut dire que quand je rentre dans l'alliance en Christ Jésus, je rentre dans le plan parfait que Christ a pour ma vie, où tout a déjà été préparé, pour que simplement par le Saint-Esprit, je me laisse renouveler dans mon intelligence pour comprendre son plan et marcher sur le chemin qu'il a tracé pour ma vie. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait élus. Vous savez, des fois, on se dit que, si je prends l'exemple du jeune homme que j'étais, personne ne m'aime, moi-même je me déteste, je ne m'aime pas. Souvent, on passe par des phases dans la vie. C'est souvent quand on est jeune aussi, ils appellent ça crise d'adolescence. On a l'impression que les parents ne nous comprennent pas, ou les parents ne nous aiment pas. Vous savez, on passe par des phases où de fond on se met des mensonges dans notre esprit. Mais Dieu vient nous rassurer ici en nous disant qu'avant la fondation du monde, nous sommes importants à ses yeux. Nous avons déjà de l'importance à ses yeux. Et qui nous avait déjà choisis. Jésus dit, je vous ai choisi avant même que vous ne me connaissiez. Amen. Amen. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Le but de notre vie est d'apprendre à connaître le Seigneur et à le servir au travers de nos vies, de notre destinée. Si j'ai une vie, si j'ai un corps physique, c'est pour servir Dieu. C'est pourquoi Dieu prend beaucoup de soin à notre propre vie. Et de la même manière, le Seigneur aimerait que tu donnes beaucoup de soin à ta propre vie. Beaucoup de soin à ton corps. On peut négliger son corps, mais notre corps est important, frères et sœurs. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois prendre soin de mon corps parce qu'avec mon corps physique, Dieu a besoin d'agir. Dieu a besoin de se manifester. Il a besoin de se révéler au travers de quelqu'un. Et c'est au travers de toi que Dieu a besoin de se révéler. Ta vie a un sens. Il a besoin de se servir de ta vie, de ta destinée pour manifester sa destinée à lui. Nous avons été créés par Dieu afin d'hériter de son cœur et pour prendre soin de sa création. Nous avons été créés par Dieu afin d'hériter de son cœur pour prendre soin de sa création. Frères et sœurs, si nous sommes sur la terre, c'est pour prendre soin de la création de Dieu. Adam a échoué, le diable a pris le contrôle, et la solution, c'est toi et c'est moi, les filles et les fils de Dieu. Amen. Amen. La création soupire, selon Romains 8 au verset 18 et 19, la création soupire, la création gémit, après celui qui est en train de la soumettre à la vanité. La création est en train de souffrir à cause du diable et de tout son système diabolique. Amen. Qui pousse, parce que le diable aussi a des fils. Le diable aussi lève des fils. Lorsque Dieu lève un fils, le diable lève un fils aussi. Pour contrer les plans de Dieu. Donc le diable aussi a des fils. Et leur objectif est la destruction de la création comme leur maître. Chaque chose se reproduit selon son espèce. Le diable est mauvais, menteur. Quand il produit des fils, c'est des mauvais et des menteurs. Et nous sommes la semence de Christ. Je suis toujours dans notre thème. Que veux-tu que je fasse? Je vais t'emmener à comprendre d'abord qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé un plan pour toi. Jérémie 11, le verset 29 nous dit quoi? Je ne vais pas entrer dans la Bible, vous le connaissez par cœur. David, tu peux le réciter? C'est pour te réveiller. Jérémie 11, verset 29. Qui peut nous dire? C'est ça. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet de paix, de malheur. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous, dit le Seigneur. Ce sont les projets de paix et de bonheur. Et il rajoute, avec un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Donc, ce merveilleux projet que Dieu a mis dans ton cœur, qui est le projet de Dieu, le diable est contre ce projet et il fera tout pour éliminer, pour éradiquer, détruire ce projet. Et nous l'avons vu avec l'exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse, on dit qu'il respirait le meurtre. Il allait chercher le mandat pour aller détruire ceux qui étaient dans l'enseignement du Christ.
Il avait reçu le mandat pour ça. Mais il va être freiné en chemin parce que Christ va se révéler à lui. Donc le but de ta vie, c'est de comprendre quel est le projet que Dieu a. Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu? Frères et sœurs, ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est sa création. Vous savez, il a pris 6 jours pour faire cette belle création que nous avons. Vous imaginez? C'est comme tu es chez toi, tu as bien décoré ta maison, elle est tellement belle que tu es heureux. Là, Noël arrive. Et chez nous, papa et maman m'y connaissent, on a un voisin. Dès que c'est le mois de novembre, il met ses guirlandes dehors et sur sa terrasse, et ça illumine déjà tout le quartier. Dès le mois de novembre, il l'a jamais mis. Hein. On n'est pas encore à Noël, mais lui, un mois avant, il met ses guirlandes, ça éclaire tout le coin. C'est sur son balcon. Et il s'est mis dans tous les sens. Il y a des guirlandes, il y a... Oh, mais il trouve ça beau. Il trouve ça esthétique. Donc, imaginez que tu es chez toi et tu as bien décoré ta maison et tout est chic, tout est beau et tu es tellement content que tu vas inviter les gens à venir voir ça. Et quelqu'un arrive et dit, mais ça c'est quoi? Il rentre dedans, il pète des coups de pied partout, il gaspille des choses. Est-ce que tu serais content? Non. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Imaginez tout le cœur du Père qu'il a mis pour faire la création. Et à cause du péché, de la désobéissance de l'homme, le diable a pris le contrôle. Le diable s'est dit, maintenant que j'ai le contrôle, je vais détruire tout ce qui est beau, je vais faire du lait à la place. Donc, la création, aujourd'hui, est en train de soupirer. Elle crie parce que elle veut retrouver son identité originelle. Amen, amen. Et pour ça, la création a besoin de toi. Amen. Elle a besoin de moi. Elle a besoin des fils et des filles de Dieu pour que la création retrouve sa santé. Alléluia, amen. Et c'est pourquoi le Seigneur s'est révélé à toi. Les fils et les filles de Dieu sont la réponse de Dieu pour le problème de la création. Maintenant, j'ai dit les fils et les filles de Dieu. Donc, pour être fils de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la première étape? Acceptez le Seigneur. Exactement. Donc, il faut que je passe par la nouvelle naissance Amen. pour devenir enfant de Dieu. D'abord, la Bible dit à tous ceux qui ont cru et à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. À tous ceux qui ont cru et qui sont baptisés, ils seront sauvés. Parce que Jésus insiste, il dit, il y a 2 étapes. Il dit, si tu nais de nouveau, tu vois le royaume. Mais quand tu es baptisé d'eau et d'esprit, tu rentres dans le royaume. Amen. Ce qui veut dire, il y a des enfants de Dieu qui sont comme des enfants qui vont à la part Dieu et qui voient des belles choses derrière les vitrines, mais qui n'ont pas le droit de toucher. Mais ils ont le droit de lécher. Excusez-moi, dans l'esprit, ils font du lèche-vitrine. Amen. Donc, on te fait le lèche-vitrine et entrer dans le magasin comme étant le propriétaire du magasin et disposer de ce qu'il y a dedans, il y a une grande différence. Amen. La question à se poser, c'est est-ce que je veux être un enfant qui fait du lèche-vitrine ou un enfant qui entre dans le magasin et qui a autorité sur le magasin? Amen. Et c'est le grand défi qu'il y a dans le corps de Christ aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont réticentes au baptême en disant non, je crois en Jésus, ça me suffit. Non, quand tu crois en Jésus, ça te suffit, tu es en train de faire du lèche-vitrine. Il y a des promesses dont tu n'auras jamais accès. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des promesses, parce que celui qui fait de lèche-vitrine ne rentre pas, il ne rentre pas. Pourquoi il ne rentre pas? Parce que des fois dans la bourse, il n'a pas suffisamment. Mais celui à qui appartient toute chose, il rentre et tout ce qui est dans la maison est à lui. Le Père a dit dans Luc chapitre 15, l'histoire du fils prodigue. Ils étaient 2 frères. Le petit frère a pris son argent, il est parti dans un pays lointain pour faire la vie. C'est ce qu'on dit souvent, je veux faire la vie. Laissez-moi, j'ai envie de faire la vie. Vous m'embêtez dans cette maison-là, c'est toujours non ceci, non cela, non ceci. Maintenant j'ai 18 ans, je prends mes affaires, je prends mon appartement, je vais faire la vie. J'ai envie de connaître les copains aussi, j'ai envie de faire comme les autres. J'ai envie de goûter la cigarette, goûter l'alcool. J'ai envie d'aller même dans les boîtes de nuit, je veux faire la vie. Il a fait la vie. Jusqu'à...
comme des Ivoiriens fatigués. Et quand il a fini de faire la vie, il a rencontré tellement de problèmes, parce que dans la vie où il est parti, il s'est fait escroquer, il se retrouvait sans rien, dans une ferme, accroupi, en train de se disputer la nourriture du pauvre cochon. Non, le cochon ne s'est pas laissé faire. Hein. Vous avez déjà vu un cochon en colère? Un cochon, vous avez déjà vu? Non, vous n'avez pas encore vu les enfants, les cochons. À Chamagnou, il y avait des cochons? Ah oui, à Chamagnou, il y avait des cochons. Un cochon en colère, il faut éviter. Donc je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, ah mon Dieu, je me retrouve en train de me battre avec le cochon. J'étais bien dans la maison de mon père. Mais son grand frère, quand il va entendre que le petit frère est revenu et qu'on est en train de faire la fête, il va dire à son père, mais papa, je suis ici, je ne suis pas parti. Jamais tu n'as tué le veau pour moi et mes amis. Le père était choqué. Il dit, mais c'est mon fils, ce qui est à moi est à toi. Tu aurais pu prendre un veau avec tes amis et te réjouir. Qu'est-ce qui t'en empêchait? Vous savez, frères et sœurs, c'est notre mentalité. Si elle n'est pas renouvelée, nous passerons à côté de tout ce que Dieu nous a préparé. Amen. Il y a des chrétiens qui ont accès à des bénédictions, mais à cause de l'intelligence non renouvelée, n'osent pas. C'est comme un enfant qui est à la maison et il ne sait pas s'il peut ouvrir le frigo et prendre du lait. Et il hésite. Il est chez lui, hein, mais l'enfant a peur. Il dit, est-ce que si je prends le lait, papa ne va pas me tomber dessus, il ne va pas me crier dessus, donc je préfère mourir de faim, donc je vais attendre. Peut-être que si maman passe par là, elle va voir mon visage et dira, ah, c'est quoi, tu as faim? Oui, maman, j'ai faim. Et voilà que maman est passée, même pas calculé. Papa est passé, même pas calculé, parce que dans la tête de papa et maman, le frigo, c'est son frigo. Il a l'âge. Vous savez, quand l'enfant est bébé, les parents prennent soin de l'enfant. Mais à un moment donné, les parents voient que l'enfant là, c'est plus un bébé. Il a l'âge d'aller faire son petit déjeuner tout seul. Oui ou non? Oui. Mon bébé, est-ce que tu fais le petit déjeuner de Jonathan? Jamais. Ah. Voilà. Donc je ne vais pas me lever un matin sur le petit déjeuner de Shekina. Pourquoi? Je ne sais pas. Il s'est passé quoi? Bon, à moins que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Je parle du cas de quelqu'un qui ne connaît pas ses droits. Et en Christ, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leurs droits. Ils vivent comme des orphelins. Ils vivent comme des personnes qui n'ont pas de père, alors qu'ils ont un père qui leur a tout donné. Ils prêchent, ils sont en train de chanter, ils louent le Seigneur, ils dansent, ils évangélisent. Mais ils sont des enfants qui font de lèche-vitrine. Pour eux, en fait, ils sont dans le légalisme. Je le fais parce que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et c'est comme s'ils ont la peur qui les contrôle. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu fonctionne dans l'amour, dans la responsabilité. On a un Dieu qui est un Dieu d'amour et un Dieu responsable. Et donc, la réponse de Dieu pour la création sont ses fils et ses filles nés de nouveau. Frères et sœurs, on est tellement important pour Dieu qu'il a prévu que ce soit notre génération qui va utiliser pour pouvoir renverser les choses. Qui dit amen à cela? Amen. Je crois que nous sommes la génération choisie par le Seigneur afin de pouvoir changer les choses dans les sphères. Et on verra que si tu es né de nouveau, si tu es né de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu es fille de Dieu, si tu es fils de Dieu, c'est pour un but. D'où le terme, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Si cette question n'est pas dans ton esprit quand tu es en Christ, c'est un problème. On ne vient pas seulement en Christ pour dire, ah, moi, alléluia, oh, je suis à l'église, gloire à Dieu. Ah, j'ai chanté à l'église, ça s'est bien passé. Moi, j'ai lu ma Bible, gloire à Dieu. Moi, je suis fidèle dans mes dîmes et de mes offrandes, hein, gloire à Dieu. Moi, ça, je fais, gloire à Dieu. Mais en dehors de ça, ça se limite à ça, la vie en Christ? Si Paul a eu ce cri dans son cœur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il s'est rendu compte que sa vie devrait avoir un sens. Que s'il partait pour tuer des chrétiens à Damas et que Christ l'arrête en chemin, c'est que Christ avait autre chose à lui proposer. Alléluia. De meilleur. Frères et sœurs, Dieu a quelque chose de meilleur à te proposer. Amen. Dis Amen. 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 C'est meilleur. Amen. Ce qu'il a pour nous, c'est le meilleur. On peut dire que tu es noir, tu es vieille, tu es petit, tu es gros, tu es chinois, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Amen. Il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. On est libre en Christ. Amen.
Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Il n'y a pas de discrimination pour quelqu'un qui est en Christ. On insulte les Noirs, mais ça me concerne. Je me bloquais dedans. Je suis en Christ. Je suis au-delà de ce paradigme. Si on dit que les Noirs ne réussissent pas parce qu'ils sont Noirs, mais ça c'est ce qu'on dit aux Noirs qui n'est pas en Christ. Ou alors le Noir qui va l'accepter, l'intégrer, y croire. Mais je refuse de croire à cela. Au nom de Jésus. Parce que ce que la Bible dit, je suis co-héritier avec Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Il a tout prédisposé pour moi. Frères et sœurs, on a tout pour réussir. Ah, tu as manqué l'occasion de dire amen. Oui, nous sommes la génération à qui Dieu a tout donné pour réussir. Amen. Ton projet que Dieu met dans ton cœur réussira. Amen. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi, appelé, et il a préparé un plan, un projet, une maquette, un modèle, une mission, un mandat pour toi. Amen. Un ministère, des dons, des talents, amen, pour réussir quelque chose. Alléluia. Non pas pour nous montrer, pour nous pavaner, pour dire qu'on est arrivé, non. Mais afin de glorifier le nom le plus beau nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus que nous sommes venus glorifier. C'est pas nous, c'est pas, qu'importe Gérald que je fasse 1m60, que je sois chauve, peu importe, ça n'a pas d'importance pour Dieu, c'est ce corps que Dieu veut utiliser. Hébreux chapitre 10 au verset 5 et 6, je dis de mémoire, Jésus-Christ qui dit, oh Dieu, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu t'es choisi un corps. Tu m'as formé un corps, oh Dieu, afin de pouvoir faire ta volonté. Amen. Alléluia. Amen. Donc le corps que tu as, c'est pour faire la volonté de Dieu. Oh, tu n'es pas convaincu. Le corps que tu as, c'est pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et si on intègre ça, notre vie n'est plus jamais la même. Amen. Ma vie terrestre, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Ma vie a un sens. Je ne suis pas une erreur de la nature. Dieu m'a prédestiné avant la fondation du monde pour marquer ma génération. Amen. Oh my God. L'heure où les enfants de Dieu marquent leur génération a sonné. Amen. Le temps Kairos est arrivé. Le temps favorable est arrivé. On a dit il faut naître de nouveau, n'est-ce pas? Il faut naître d'eau et d'esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que je suis né de nouveau, né d'eau et d'esprit, que je suis dans le royaume de Dieu, maintenant il faut faire quoi? Il faut suivre Jésus. Et là, suivre Jésus, il y a une notion de sacrifice. Et là, la chair n'est pas d'accord. Jésus a dit à Pierre que si quelqu'un veut venir à ma suite, de Matthieu 16, qu'est-ce qu'il fait? Mais avant, qu'il renonce à lui-même. C'est là où c'est compliqué. Je veux renoncer à ma semoule, ça je peux. Je veux renoncer à avoir les feux de l'amour, ça je peux. Mais renoncer à la sexualité hors du mariage, Seigneur, tu m'en demandes trop. Mais renoncer à voler, Seigneur, tu m'en demandes trop. Renoncer au mensonge, Seigneur, tu m'en demandes un peu trop. La chair n'aime pas ça. Même pendant que je le dis, peut-être que... Ah. C'est comme les enfants à l'école. Si tu veux suivre Jésus, maintenant j'arrête la triche. Je me rappelle quand j'étais en seconde un jour, j'étais très nul en allemand. J'ai fait 5 ans d'allemand, mon Dieu, si dans l'avion on fait des erreurs et c'était une de mes erreurs, je le reconnais. je ne dépassais pas 5 sur 20 en allemand. Et c'est heureusement qu'à l'époque, tout était coefficient 1. J'étais très bon en sport. Donc avec le sport, je remontais cette moyenne d'allemand. Et puis voilà qu'un jour, je me suis dit, je vais tricher. Parce que les verbes irréguliers en allemand, wir, waren, von, gewonnen, c'est compliqué. Donc du coup, je me suis fait ma petite pompe, tranquille, caché dans ma trousse, tranquille. Et puis, la prof donnait les verbes irréguliers. Et moi, là, je regarde. Et donc, je ne suivais plus ce qui se passait en face. J'étais juste dans ma trousse.
Et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui est devant moi. Madame Krat. Ouais, je me rappelle encore de son nom. Elle a tapé sur ma table, j'ai sursauté, tout s'est tombé par terre. Pris en flagrant délit. Et là, c'était 0 pointé. Quand on vient à Christ, il faut renoncer à ce genre de choses. Amen. Elle dit que Jésus, en lui, il n'y avait aucune fraude. Il faut renoncer aux gros mots. Là j'ai touché quelqu'un. Tu ne peux pas faire une phrase sans Et tu vois les gens Des fois les gens disent mais il est chrétien pourtant. Hein. Laisse-moi sonner pas à l'église. C'est comme si il faut être à l'église pour être saint. C'est comme s'il faut être dans les 4 minutes avec les frères et sœurs pour être saint. Et dès qu'on sort de là, on n'est plus saint, on est nous-mêmes. C'est qu'on reprend maintenant notre manteau de ma vie. Là, on ne me voit plus. Je suis seul. Pasteur est athée. Pasteur, pas vie moi, hein? Hein? On est là. Je suis seul. Et quand tu es seul, mais Jésus est là avec toi. Amen. Il a dit, je ne t'abandonnerai, Jamais. je ne te délaisserai. Jamais. Donc il est là. Amen. Donc pendant que je suis en train de voler à Carrefour, il est là. Vous savez comment on m'a attrapé à Carrefour en train de voler, non? Vous connaissez l'histoire. Mais j'étais encore dans le monde. Donc, c'est là le plus dur, suivre Jésus. Donc, je dois renoncer à moi-même, me charger de ma croix. Et là, ça pèse. Parce que notre croix, ce n'est pas celle de Jésus qui est douce et légère. Hein. La nôtre pèse. Pourquoi? Parce que nous avons un passif. Elle pèse parce qu'il faut que nous allons vers Jésus, il faut que Jésus nous en débarrasse. Amen. Et là, maintenant, on peut le suivre. Vous savez, l'évangile d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de renoncement nécessaire, ça dérange. Parce qu'on veut l'évangile, en fait, l'évangile bonbon, gâteau, tout est cuit et bon. Mais si c'était le cas, Jésus ne serait pas mort. Même à Gethsémane, il aurait pu dire, bon Seigneur, je sais que dans les années qui viennent, il y aura l'évangile bonbon, gâteau. Donc moi-même là, à Gethsémane, bon, la coupe, tu ne la bois pas. Après tout, je préfère mourir vieux que sur une croix. Si je meurs vieux, je suis mort, non? Ah, mais est-ce que j'ai accompli le plan de Dieu? Non. Parce que le plan de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit crucifié à la... Frères et sœurs, acceptons la crucifixion de la chair. Acceptons que le Seigneur enlève en nous tout ce qui n'est pas bon. Vous savez, quand vous voyez le temple de Jérusalem, il y avait 3 parties. Première partie, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le parvis, il y avait, dès qu'on entre au travers de la porte, la première chose qu'on voit, c'était l'autel des reins, l'autel des sacrifices. C'est là qu'on apportait les animaux, qu'on les éventrait et qu'on sortait tous les entrailles. Tu as jamais vu quand on égorge le mouton? Non, jamais. On ira au pays. Non. Et donc, c'est là on fait sortir tous les entrailles, les abats, l'estomac, voilà, on fait sortir tout ça là. Mais quand on vient au salut, c'est la même chose. Seigneur Jésus, je t'accepte comme sauveur et Seigneur, il dit Amen. Maintenant, viens sur l'autel. Je vais ouvrir le ventre, on va voir. Là, mais on a peur, on est réticent. Vous imaginez un peu le sacrifice qui est devant l'autel. Non, je ne viens pas. Non, je ne monte pas dans l'autel. Tu vas m'égorger, tu vas me faire mal. Non, je n'ai pas envie, tu vas me faire mal, Seigneur. C'est comme ça que nous sommes avec le Seigneur. Et c'est pourquoi on n'évolue pas. On est toujours dans la porte des parvis. D'autres sont déjà dans le lieu très saint avec le Seigneur en train de l'adorer. On est toujours devant la porte des parvis. Et dans les parvis, excusez-moi, mais dans les parvis, même les païens entraient. Donc tu es toujours comme les gens du monde. Mais dans le temple, seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer. Alors tu veux toujours rester dans les parvis, être confondu avec les gens du monde, ou tu veux que le Seigneur crucifie ta chair? Frères et sœurs, c'est le défi. Que veux-tu que je fasse? Ben, il faut d'abord que moi aussi, je puisse me dépouiller, me départir et accepter que le Seigneur enlève tout ce qui est en moi qui ne va pas. Si ces choses ne sont pas réglées dans nos vies, frères et sœurs, on ne peut pas évoluer avec Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Imaginez si Joseph était toujours un petit enfant, mesquin, s'il était orgueilleux, s'il y avait de la haine vis-à-vis de ses frères. Pensez-vous que Dieu l'aurait amené comme Premier ministre? Parce que s'il avait été nommé Premier ministre avec la haine de ses frères dans son cœur,
Première chose à faire, les éliminer. Et les situations aussi que Dieu veut régler dans ta vie, parce que demain, quand il veut t'enlever, il veut t'élever, te placer dans des positions élevées. Si ce n'est pas réglé, la chair va encore intervenir. Et là, ce ne sera pas la gloire de Dieu. Et quand Dieu investit en nous, c'est pour la réussite. Quand Dieu prend ta vie, c'est pour la réussite. Alléluia. Il ne va pas accepter qu'une fois qu'il t'a élevé, ensuite, tu fasses n'importe quoi de cette vie. Il va s'assurer d'abord qu'il a bien traité ta chair, ton caractère, ta façon de voir les choses, tes raisonnements. Il faut qu'il règle tout ça avant. Amen. Amen. Et c'est important. Donc, la nouvelle naissance est importante, mais suivre Jésus, c'est encore mieux. Mais ça nécessite la crucifixion de la chair, le sacrifice, les renoncements nécessaires. Et là, la chair n'aime pas ça. Que veux-tu que je fasse? Criait Paul. On va voir la réponse de Jésus dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, à partir du verset 13. Actes chapitre 26, à partir du verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Vers le milieu du jour, au roi, parce que là Paul s'exprime devant le roi, il explique son témoignage. Alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix, alléluia, qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour... C'est là. Que veux-tu que je fasse? Là est la réponse. Je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Voilà la réponse de Jésus à Saul. Et quelque part, il va me rajouter que tu te présenteras devant des rois pour moi. Et là, il est devant un roi. Frères et sœurs, la parole que Dieu t'a dite au début de ta conversion dans l'intimité avec lui, cette parole s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Donne un bon amen. Amen. Parce que ton Dieu n'est pas un menteur. Ce qui t'a révélé dans le secret, ce qui t'a dit, ce qui t'a montré, il va l'accomplir. Quand tu fais ta part, tu prends ta responsabilité de te sanctifier, de laisser le Seigneur te crucifier, il va t'emmener petit à petit vers cette destinée. Et Paul y est arrivé. Témoin devant les rois, apôtre des non-croyants, c'est à cause de Paul que nous avons été touchés par l'évangile. Il ne fallait pas compter sur Pierre. Hein? Parce que Pierre, vous savez comment ça s'est passé chez Corneille? Parce que Pierre, à un moment donné, quand il est avec les païens, il est là, dès que les juifs arrivent, hop, il va vers les juifs, il fait comme si... Non, non, Paul lui a dit, non, 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 pas comme ça, Pierre. L'évangile, c'est pas ça. Avec les croyants comme avec les non-croyants. Avec les juifs comme avec les non-juifs. Amen. Amen. Et donc, il a été choisi pour nous emmener l'évangile dans les nations. Ça a été le mandat de Paul. Voyez un homme comme Ésaïe. Que veux-tu que je fasse? Chapitre 6, appel et mission d'Ésaïe. Et donc, je vais dire à partir du début. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. »
Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Waouh! Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Verset 6. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Waouh! Alléluia. Amen. Verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer? Et qui va marcher pour nous? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui enverrai-je? » Amen. C'est le cri du cœur de Dieu. Vous savez, la création est vraiment mal en point. Et le cri du cœur de Dieu, c'est « Qui enverrai-je » Isaïe a dit, « Me voici. » Frères et sœurs, ma prière, c'est que tu puisses aussi dire, « Seigneur, me voici. » Amen. Amen. Me voici. Qui enverrai-je? Saint-Esprit me dit de faire une pause sur cette question. Qui enverrai-je? Imaginez, Jésus vient. Et quand il vient par rapport à un constat. Qui enverrai-je? À l'époque de Noé, il y avait un constat. Les gens étaient dans la perversion. Le genre humain était corrompu. Le corps de Dieu saignait. Et il s'est dit, qui enverrai-je? Dans le psaume 14, verset 1, on nous dit quelque part que quand Dieu se penche sur la terre, il regarde, il ne trouve pas un juste. Pas même un seul qui fasse sa volonté. Et il est attristé. À l'époque de Noé, il était attristé de voir qu'il ne trouvait personne. Mais gloire soit rendue à Dieu, un homme qu'on appelle Noé, répondait à ces critères. À l'époque de Moïse, quand le peuple souffrait pendant 430 ans dans la servitude, le cœur de Dieu criait, mais qui enverrai-je? Même ce Moïse qui était le choix de Dieu commençait à douter de lui. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas la langue facile. On se moquera de moi quand j'irai vers ce peuple. Qu'est-ce que je dois leur dire? Quand Dieu t'envoie, il met dans ta bouche les paroles que tu devras dire. Amen. Dieu n'envoie personne sans l'équiper. Si Dieu t'envoie, c'est qu'il t'a équipé. Un policier ne se présente pas dans la circulation sans un mandat, sans la tenue, sans le sifflet, sans le pistolet. De la même manière, enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, qui enverrai-je? C'est le cri de Dieu pour lui, pour toi. Et Dieu espère que tu répondes à ces critères. Il est prêt à te former. Il est prêt à t'équiper. Il est prêt à te donner un mandat comme il a fait avec Paul, comme il a fait avec Ésaïe, comme il a fait avec Jérémie, comme il a fait avec David, comme il a fait avec Samuel, comme il n'arrête pas de le faire encore aujourd'hui. Le cœur de Dieu crie encore aujourd'hui. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour les sans-papiers qui souffrent? Qui enverrai-je pour les malades du coronavirus? Qui enverrai-je pour les chômeurs? Qui enverrai-je pour la pauvreté? Qui enverrai-je pour la corruption? Qui enverrai-je pour tous ces malades? Qui enverrai-je pour tous ces gens qui souffrent? Pour tous ces lépreux?
tous ces paralytiques, tous ces gens qui sont épris de folie, qui enverrai-je? Pour ces gens qui n'ont pas de toit où dormir, qui enverrai-je? Pour ces enfants qui sont abandonnés à la naissance, nés sous X, ils ne connaissent ni père ni mère, qui enverrai-je? Pour toutes ces femmes qui sont battues dans leur foyer, qui ne peuvent se plaindre nulle part, qui enverrai-je? Pour toutes ces personnes abusées contre leur gré, qui enverrai-je? Tous ces enfants en échec scolaire, qui ne savent plus quoi faire, qui enverrai-je? La création soupire. Toutes ces personnes maltraitées, toutes ces populations sous l'esclavage, tous ces gens endettés, qui enverrai-je? Moïse a dit, me voici. Ésaïe a dit, me voici. Jérémie, malgré son jeune âge, a voulu négocier, mais après il a compris, non, 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 je suis prophète des nations. Malgré mon jeune âge, je prophétiserai sur les nations. Alléluia. David, à l'âge de 16 ans, a compris qu'il était le choix de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Il a répondu à la mission. Alléluia. Il est parti vers Goliath. Il a dit, Goliath, aujourd'hui même, les oiseaux mangeront ton corps. Alléluia. Qui enverrai-je contre les Goliaths de notre génération? Qui enverrai-je? Ils sont où les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Qui enverrai-je? Après qu'Adam a échoué, Adam le couronnement de la création, Adam le bijou de Dieu, Adam l'image et la ressemblance de Dieu, Adam qui avait la gloire de Dieu sur lui, Adam qui voyait Dieu. Après qu'Adam a échoué, qui en... Et Jean le Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est parmi nous. Suivez-le. Jésus est venu et a dit aux apôtres, il faut que j'aille à Jérusalem, que je souffre de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, que je sois mis à mort, que je ressuscite au 3e jour, afin de régler la question du péché, de régler la question du diable, de régler la question des démons. N'aie pas peur de Satan, n'aie pas peur des démons, la question était réglée. Qu'avons-nous à faire du gouvernement mondial? Qu'avons-nous à faire des Illuminati? Qu'avons-nous à faire des formations? Nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Dieu ne regarde pas, mais Dieu te regarde toi. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Oui, il veut nous tuer avec un vaccin, mais quelle est ton attitude? Est-ce que ton Dieu est mort? Est-ce que ton Dieu est mort? Oui, il veut nous vacciner. On aura dans nous des cristaux liquides. On va nous localiser. On ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus acheter les ventes. Mais est-ce que ton Dieu est mort? Non. Si Dieu est mort, alors on n'a plus d'espérance. Mangeons, buvons et mourons. Mais si Jésus-Christ de Nazareth est mort et 3 jours après, il est réellement ressuscité, alors frères et sœurs, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Amen. Il y a encore de l'espérance pour ton couple. Amen. Il y a encore de l'espérance pour tes enfants. Amen. Il y a encore de l'espérance pour ta nation. Amen. Il y a encore de l'espérance. Amen. Ce n'est pas en vain qu'il a versé un précieux sang. Un sang si précieux a coulé pour racheter la création. Un sang si précieux a coulé afin de racheter la création. Un sang si précieux a coulé. Un sang si précieux a coulé. Un sang si précieux a coulé.
Et pourquoi est-ce que nous n'allons pas aimer Jésus? Pourquoi avons-nous peur de l'aimer, de marcher dans ses voies? Pourquoi menons-nous une vie cachée? Quand la création soupire après nous, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, la création a besoin de toi. Qui enverrai-je? Et il veut envoyer des jeunes, il veut envoyer des femmes, il veut envoyer des hommes de toutes les générations afin de répondre à notre vocation céleste pour laquelle il est mort à la croix, pour laquelle avant la fondation du monde, il nous avait déjà choisis et mis à part. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Seigneur, je te dis merci parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu envoies encore des hommes aujourd'hui et des femmes aujourd'hui. Ton cœur, Seigneur, soupire parce que, Seigneur, tu vois comment la création est malmenée, comment l'humanité est malmenée. Ma Bible dit que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils comme le remède, comme la solution. Et aujourd'hui, Christ est parti, Seigneur, et nous sommes les instruments de guérison que tu t'es choisis. Alors, Seigneur, aide-nous à répondre présent. Aide-nous à répondre à cette mission. Aide-nous à répondre à cette vocation. Aide-nous à répondre à ce mandat. Équipe-nous. Équipe-nous. Forme-nous. Enseigne-nous. Éduque-nous. Corrige-nous. Afin que nous soyons des hommes et des femmes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que nous soyons, Seigneur, comme toi. Face à l'adversité, que nous ne baissions pas les bras. Face à l'oppression du diable, que nous ne baissions pas les bras. Parce que tu es avec nous. Parce que tu as déjà vaincu le monde.